Bonjour à toutes et tous. Une vidéo aujourd'hui pour explorer ensemble l'invitation du jour, l'invitation à être, numéro 15, que vous trouvez tous les lundis sur mon site internet. Pour toute information, vous trouverez en description avec cette vidéo toutes les informations nécessaires. Donc cette invitation du jour est: la vie est une dilatation permanente. Elle est amour, expansion. L'habitude est un poison. Elle vous maintient dans un connu qui étouffe de ce fait le connaître, la créativité, la jouissance qu'est vivre pleinement l'instant. J'invite simplement à un état des lieux, dilaté ou rétréci, libre ou contrit. C'est le point de départ pour vous donner la possibilité de venir habiter le lieu le plus intime de vous-même. C'est l'invitation à naître au nouveau. Donc cette invitation pour inviter une nouvelle fois à une spiritualité vivante, à l'expérience, au vécu intime de ce dont il s'agit. C'est pour moi vraiment l'articulation aujourd'hui principale pour permettre de découvrir ce que vous cherchez. C'est l'expérience, c'est le sensible, c'est le sentir. Le monde sensible que nous sommes, que vous êtes, se découvre, je dirais même se redécouvre, puisqu'il a toujours été là. Il se redécouvre dans l'expérience, il se rappelle à nous. Il se redécouvre non pas qu'il avait disparu, mais qu'à travers notre fonctionnement de survie, nous nous sommes éloignés de cette nature essentielle que nous sommes. Et pour inviter cette découverte, il s'agit de prendre appui, d'être de plein pied dans la réalité de l'instant. Et cette réalité, c'est un regard, c'est une présence à soi, c'est une lucidité qui s'invite dans votre quotidien, qui s'invite dans la manière de vivre l'instant. Il s'agit vraiment de découvrir à quel point nous sommes des robots avant que cet éveil se fasse en nous. Que nous sommes des pantins, les pantins, on pourrait dire, de l'existence, les pantins des mécanismes à travers lesquels nous nous sommes construits, à travers lesquels nous avons existé, mais qui est bien autre chose qu'être. Pour étayer cela, prenons comme exemple le bruit et le silence. Est-ce que le bruit est l'opposé du silence et vice-versa? Ou y a-t-il une autre vérité? Celle de découvrir que le silence contient le bruit, que le silence est toujours là, en fond, malgré le bruit. Et l'inverse, évidemment, n'est pas possible. Demandez au bruit de faire du silence. Le bruit ne peut pas contenir le silence, c'est impossible. Ce simple exemple est vraiment représentatif de ce dont je vous parle, de ce dont j'essaie de partager avec vous. Donc là, maintenant, dilaté ou rétréci, libre ou contrit, dilaté ou contracté. Prenez connaissance de votre expérience. Et entendez-moi, prenez connaissance de votre expérience. Cette expérience vivante vous propose, vous invite à venir habiter le lieu le plus intime de vous-même. Vous invite à naître au présent. Ce présent étant éternel, étant infini, n'ayant ni début ni fin, n'étant rien saisissable par l'habitude de fonctionner. Comme le dirait Jean Klein, et je terminerai là-dessus, il s'agit d'une certaine absence pour que se révèle la présence.